Bonjour, c'est Aegs. Je vais vous présenter aujourd'hui le micro racer de chez Eishin en version FPV. Voilà, à tout de suite. Pour la partie packaging, on voit qu'il vient de chez Eishin. Vous avez un petit dessin ici du micro racer. Au niveau de la carte de vol, c'est une F3, flashée sous Clean Flight. En 5.8 au niveau de la carte, enfin de l'émetteur vidéo. Vous avez une petite LED qui est derrière le micro racer que vous pouvez programmer pour changer les couleurs en fonction de si vous tournez à gauche, à droite, si vous reculez, si vous avancez. On a ici la dénomination du micro racer qui est un QX95. On peut trouver ici devant, pardon, ici devant, donc c'est bien un Eishin. Et alors moi je l'ai pris avec un récepteur radio DSM2. On peut prendre aussi le récepteur pour la Taranis, etc. Donc voilà. Alors une fois ouvert, on peut constater que le packaging est quand même assez complet. On a un petit manuel ici qui explique comment adresser, comment charger les batteries. Il vous explique ici au niveau des fréquences vidéo. Là ici c'est pour la Taranis, pour le Bindé. Enfin, ils expliquent vraiment tout, c'est assez complet, même au niveau de Clean Flight. Donc pour ça il n'y a pas de souci. Au niveau de ce qui est dans le packaging, donc vous avez le micro racer avec la petite carte, la bandelette comme je vous ai dit, il y a une batterie dessus. Alors vous avez un deuxième accu avec des petits straps qui sont fournis pour se coller. Vous avez des hélices de rechange, là on peut voir que j'en ai déjà utilisé, une petite pince pour les hélices, un petit chargeur USB pour charger la batterie, du câble, deux moteurs de rechange que je n'ai pas encore utilisé. Et voilà pour ce qui est au niveau du packaging qui est pour moi quand même assez complet. Donc en premier, on a un petit vol pépère, bien tranquille, où je tourne un petit peu. Ensuite, là, on va vers un vol où je fais un petit peu plus le con et où je vais chuter. Voilà, on arrive à la fin du test. Donc, suite à ma chute, ben voilà, la qualité du carbone parlera d'elle-même. Le bras a cédé. C'est le gros point négatif que je vois. Vous allez me dire c'est un point principal, mais bon, voilà. La qualité parle d'elle-même. Et alors la deuxième petite chose que je trouve un peu dommage, c'est que pour accéder au petit port USB, pour aller programmer la carte sous Clean Flight, il faut retirer malheureusement la bande LED. Et pour accéder, voilà, pour accéder au port, bande LED qui est bien évidemment fixée avec du bête double face. Donc voilà, juste prévoir du double face pour refixer la bande LED. Au niveau du prix, personnellement, moi je l'ai payé sur Banggood 58,34 € avec la livraison gratuite. Donc voilà, je pense que c'est pas mal comme petit jouet pour s'occuper pendant l'hiver. Maintenant, je pense que c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, puisque bon, vu sa fragilité, voilà. Sinon, au niveau des performances, je l'ai trouvé très agréable, très fluide. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le paramétrer un peu comme on veut. Donc voilà.